Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Nzamba pesa bato mingongo biso toli koyemba mingongo malonga te. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes en France, vous tous qui êtes en Belgique, vous tous qui êtes aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Togo, au Sénégal, en Égypte. Vous tous qui êtes en Angola, j'ai beaucoup de gens en Angola qui me suivent et qui m'écrivent. Vous tous qui êtes dans tous les pays du monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des gens qui me suivent en Afrique du Sud, je ne vous ai pas oublié, en Zambie, je ne vous ai pas oublié, en Namibie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde pendant ce temps ici de coronavirus. Nous croyons que le temps de coronavirus est en train de toucher vers la fin et nous espérons que vous ferez partie de ceux qui auront traversé ces moments très difficiles. Ceux qui sont éprouvés, nous vous présentons nos condoléances les plus sincères et notre prière est que Dieu vous soutienne. Voilà. Beaucoup de gens m'ont dit, Kala, tout ça,
Aujourd'hui, la première personne à se brancher, c'était maman Lisa Maria, hein, suivie de mon frère Mafumbula Hassani Hamadi, qui me dit Jambo, 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 Abaria Kunduku. Voilà, Katouma Bart, bonsoir. Maman Maria qui dit salut, je dis salut. Guilain Bazana qui dit bonjour, papa Anglo Congo, bonjour. Papi Mbouyamba qui dit Betoabou, mon frère, moi aussi je dis Betoabou. Trésor Katebem qui dit Assez Mikole Belé, sinon Bozali bien. Ah, Mikole Belé, mais ça va. Nous allons battre la bouche, tout ça, bien. Moi, vous allez dire, est-ce que ça vraiment. Bon, nous autres, là, il pena bien té. Moi, fatigue, banine, et puis, on était occupé à autre chose, mais sinon, ça va. Ah, Amy Tite qui me dit bonjour, bonjour. Joseph Kambala qui dit bonsoir Anglo-Congo, je dis bonsoir. Lisette Lisa Mongedou qui me dit bonjour papa Anglo-Congo. De tout mon cœur, bonjour à toi Lisette. Bijou Yamabo, je te salue et salue ton mari de ma part. Josiane Talekula, bonjour papa Anglo-Congo, bonjour. Bijou, je profite pour te présenter mes condoléances les plus sincères. Que le Seigneur vous soutienne. Olivier Moufouta qui dit bonjour Anglo-Congo. Je dis bonjour monsieur Olivier Moufouta. Vous êtes déjà nombreux. Jacques Assongo qui dit Thomas, je sais pas. Dieudonné Kamwene qui dit bonjour mon frère Anglo-Congo. Bonjour. Guylain Zola qui dit bonjour, je dis bonjour, bonsoir papa Anglo-Congo, Koka Kachala Médissa, je lui dis aussi bonjour, bonsoir, Djokabon qui dit bonsoir, bonsoir, et puis il y a Essé Kimia, Essé Tshisekedi qui me dit Kimia Ombokayo Thomas, moi aussi je dis Kimia Ombokayo Essé, bienvenue, vous la réalisation, ah j'aime bien ces noms. Bonjour papa Anglo-Congo depuis Rabat. Bonjour, je crois que tu es en plein Ramadan, si tu es musulman. Hein? Allez, Victoire Eza qui me dit bon week-end à Anglo-Congo. Merci beaucoup Victoire, à toi aussi. Blessing Bouba qui dit bonsoir. Papa Anglo-Congo, bonsoir Blessing. Pichou Kaboulou qui dit bonjour Anglo-Congo. Bonjour à toi Pichou. Et l'un des fidèles, Pierre Kamunimoko, qui me dit bonsoir Anglo-Congo. Je dis bonsoir à toi, Pierre Kamunimoko, et garde-toi bien, voilà, et toute ta famille. Très content de vous retrouver. En fait, je vous manquais, et vous me manquez aussi. Je suis très content de vous retrouver. Il y a ma fille cadette qui me dit l'autre jour, papa, il me dit en anglais, donc tu fais plus des directs. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, mais non, tu n'en fais plus. J'ai dit, ah bon? Donc, elle a constaté qu'il y avait quand même une petite pause. John Lusanga s'est ajouté, il dit, hello, hello. Et puis, il y a Mbala Feli qui dit bonjour, bonjour. Nadège Pumbu qui dit bonsoir, papa Anglo-Congo, bonsoir. Hendrik Adolphus qui dit hi, hi, how are you? Numéro 1 est infini. Bonjour papa Anglo-Congo, bonjour. Nous sommes maintenant nombreux, donc Marie Toumba, je te salue, bonjour. Nous pouvons commencer notre analyse du jour. En fait, c'est la série des questions-réponses sur l'actualité. L'actualité reste dominée par l'arrestation de M. Nemwanda Nsemi, qui est le chef spirituel de la secte du groupe appelé Bundu di Mayala. C'est un mouvement dérivé du mouvement kimbanguiste parce que Mbuta Nemwanda Nsemi, il est de la province, ce qu'on appelle Congo central aujourd'hui, mais c'est la province du Bas-Congo, particulièrement dans les territoires de l'Uozi. Donc voilà. Et vous savez, il était en train de réclamer qu'on lui paye ses arriérés, mais malheureusement, ça se faisait avec des menaces, des insultes.
donc la violence verbale, et finalement, c'était devenu la violence physique. Il y a eu des blessés et des morts, tant du côté des policiers que des civils dans la province du Congo central. Il brandissait des menaces, comme vous savez, séparatistes. Il a appelé à l'opération, il a appelé plutôt à la xénophobie, donc s'il faut utiliser ces termes, mais en fait, tout Congolais qui soit des Bandundu, de l'Équateur, de la province orientale, du Kasaï, du Katanga, du Kivu, et partout chez lui. Nous devons intégrer cela. Hein. Donc, on ne peut pas dire que non. Oui, le Bas-Congo nous appartient, oui. Le Bas-Congo appartient au Bas-Congo, mais le Bas-Congo appartient aussi à tous les Congolais. Les Kasaï appartiennent aux Kasaïens, mais ça appartient aussi à tous les Congolais. C'est aussi ça, vivre ensemble. C'est pour cela que nous nous appelons la République démocratique du Congo. Nous sommes une république. Voilà, c'est malheureux, mais écoutez, aux dernières nouvelles, on l'a acheminé vers les CNPP pour qu'il soit examiné. Est-ce qu'il n'a pas un problème mental? Vous savez qu'il était en prison. Après, à un moment donné, il s'était évadé et puis on l'a revu. Et puis quelques jours après, quand vous regardez les images depuis un certain temps, sa santé, en tout cas, il n'a pas bonne mine. Ce qui sous-entend qu'il doit avoir un problème de santé, aussi bien mental que physique. Je vois que c'est un homme déprimé et qui se livre si facilement à la violence verbale contre les chefs de l'État, l'actuel ou l'ancien. Il s'en prenait même à la première dame. Donc, il tirait dans tous les sens. Alors, je pense que l'idée est bonne de l'acheminer d'abord auprès de médecins qui l'examinent avant que la justice ne puisse se prononcer là-dessus. Alors, que dirais-je? Autre chose, bon, l'actualité est aussi dominée par la nomination des nouveaux responsables dans l'appareil sécuritaire du chef de l'État, disons de la garde républicaine. On parle beaucoup du général Christian, qui a pris la place du général Ilunga Kampete. Tout de suite, nous nous sommes renseignés, on a fait des recherches pour savoir qui est cet homme. Hey, Jackie, bonsoir. Bonsoir, Jackie Amabo. Bonsoir, je ne t'avais pas vu. Alors, nous nous sommes renseignés pour savoir qui est réellement cet officier. C'est quelqu'un qui a rejoint l'armée à l'arrivée de l'AFDEL. Il était à l'université de Lubumbashi où il faisait la sociologie. Il a rejoint l'AFDEL. Il est allé en formation de Banamura, voilà. Et là-bas, il avait distingué. La plupart, en tout cas, tout le monde là-bas avait terminé au grade de lieutenant, mais lui avait terminé au grade de major parce que semble-t-il, c'est un gars très intelligent, un monsieur très intelligent. Et il a grandi à Lubumbashi. Il serait aussi né là-bas sur place à Lubumbashi, mais nous n'avons pas eu de précision sur son lieu de naissance. Mais il a fait l'école primaire à Lubumbashi, l'école secondaire à Lubumbashi et une partie de l'université, donc au Katanga, à Lubumbashi sur place. Et les gens disent que c'est un Kassaïen, mais d'après nos recherches, il est en partie Kassaïen parce que son père est Mosanga, hein, donc du Katanga, et sa mère serait Kassaïenne. Voilà. Donc pour la petite histoire, mais par après j'ai eu quelqu'un d'autre. Mais la première source, c'était une source de quelqu'un qui a grandi au Katanga, qui dans les quartiers, des gens, on a contacté 2-3 personnes, mais la troisième personne a fait une petite divergence sur l'origine de son père. Il dit que son père serait de Louisa, mais toutes les autres sources que nous avons pu contacter ont dit que son père
c'est un Musanga Dikatanga. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Bassanga sont, je crois, à Likasi, et c'est la tribu de Feu Frédéric Kibassa Maliba, qui fut leader de l'UDPS, paix à son âme. Voilà. Alors, c'était un correctif, parce que c'est de lui qu'on parlait beaucoup, et puis il est suivi de notre général qui a fait ses preuves dernièrement, qu'on a découvert, qui a fait ses preuves dans les Nord Kivu. Voilà. Alors, c'est aussi ça. Et puis, les gars, il faut dire, le général Christian, c'est l'homme qui avait dirigé l'opération contre les troupes de MLC à Kinshasa, avec les soutiens angolais. Il avait reçu une balle au bras gauche, et puis il était évacué en Afrique du Sud pour des soins, et ensuite il est rentré au pays. C'est comme ça qu'il a connu des promotions. Donc voilà, ce n'est pas un néophyte, c'est quelqu'un qui est là dans les métiers des armes, ça fait quand même un peu longtemps. Quoi d'autre? Et il est marié et père des enfants. Voilà, ça c'est la dernière information, un détail que si vous voulez connaître. L'actualité, c'est quoi aussi? L'actualité, c'est ces remèdes que prône le président malgache, et d'après des informations récoltées à gauche et à droite, ces remèdes sur base des plantes Artémis, la plante Artémis, il semble que les protocoles de ces remèdes étaient écrits par l'auteur, c'est un Congolais, un médecin congolais. Moi, j'ai suivi ce médecin congolais. Il y a une vidéo qui circule, je crois, depuis l'année passée, sur France 24, où il parle de cette plante. On lui montre à Maniema, tout ça. Alors, j'avais posé la question à un médecin, pour être franc avec vous. J'ai dit, est-ce que, bon, il a découvert la plante ou quoi, et qu'est-ce qu'il y a? Et le médecin là me dit, à vrai dire, la plante était déjà connue. Ça, j'ai dit avant que cette histoire de Covid, parce que j'avais envoyé la vidéo à un médecin. Il m'a dit non, la plante était déjà connue. Et le médecin là me dira, tu vois, les produits que je t'avais prescrits, parce qu'on m'avait prescrit, quand je suis allé au Congo, Artem Forte. Parce que certains, vous connaissez ces produits contre la malaria. Il me dit, mais les termes Artem, ça vient justement des Artemis. Et là, c'était déjà en 2000, les produits m'avaient été prescrits pour la première fois en 2015, en 2017 aussi, oui, et même en 2019, voilà. Donc, chaque fois que je vais au Congo, on me prescrit ces produits-là contre la malaria à titre préventif. Alors, la seule différence, disait ce docteur-là, c'est qu'il a dit, ces jeunes médecins, son combat, c'est beaucoup plus signaler que si on prend ça à l'état naturel, donc la plante, ça a plus d'efficacité que si on prenait ça en comprimé. Et en plus, son grand combat, c'est d'essayer de vulgariser la plante en question, parce que le Congo, le Congo et l'Afrique en général, des pays qui sont ravagés par la malaria, et malheureusement, sa campagne en faveur de cette plante était contrée par des groupes pharmaceutiques établis au Congo, des Libanais et des Indiens, et lui-même l'a dit dans une interview qu'il vient accorder à un confrère qui est basé aux États-Unis. Donc voilà, le Madagascar, c'est pas directement le Madagascar, mais il y a une dame qui l'avait aidé à faire la levée des fonds déjà avant pour ses recherches. C'est au travers de cette dame que les contacts a eu lieu avec le Madagascar. Donc voilà, c'est lui qui est, en fait, comme il l'a dit lui-même dans la vidéo, il n'a pas inventé un médicament, parce que on n'invente pas une plante qui existe, mais il avait plutôt
il s'était rendu compte que cette plante avait certaines propriétés, mais semble-t-il, la plante était déjà connue parce qu'on fabriquait, comme je vous ai dit, Artem Forte. Beaucoup de gens connaissent ce produit. On fabrique ça sur base de cette plante-là. Voilà. Et, mais c'est un garçon brillant, vraiment très jeune, 33 ans aujourd'hui, mais quand vous entendez ce qu'il a déjà fait, il a la passion de la science, de la recherche. Je crois qu'il doit être encouragé par la République démocratique du Congo. Ça serait peut-être très tôt de dire certaines choses, mais nous savons que le Congo voudrait quand même le valoriser d'après une source très crédible, mais nous ne savons pas encore exactement à quel point sont arrivés les contacts, mais semble-t-il que là, il y a déjà une démarche, semble-t-il. Bon, alors, ceci dit, bon, ces produits, il faut le dire, l'OMS ne l'a pas homologué, ne les recommande pas. Donc, pour l'OMS, ce n'est pas un produit qui soigne le Covid-19. Bon, vous savez, il y a beaucoup de polémiques autour des produits qu'on utilise pour guérir les gens qui sont atteints de de Covid-19. Il vous souviendra le médecin français Raoult, il y a eu une controverse. Finalement, chloroquine est aujourd'hui utilisée dans beaucoup de pays en attendant que l'on trouve le vaccin ou un médicament qui pourrait venir mettre fin à cette pandémie. Voilà. Et derrière tout ça, comme vous savez, l'affaire des médicaments, c'est des gros intérêts des groupes pharmaceutiques, des lobbies qui travaillent. Voilà. Donc, l'OMS elle-même a des problèmes avec un certain nombre de pays, les États-Unis, l'Australie, qui sont en train de mettre sous pression le numéro 1 de l'OMS. Ils estiment que ils n'avaient pas fait assez quand la Chine cachait les informations et que l'OMS avait pris du retard pour même déclarer que c'était une pandémie. Et ces deux pays, l'Australie et les États-Unis, estiment que l'OMS était sous l'influence de Pékin. Donc voilà, ça c'est aussi l'actualité. L'actualité aussi, c'est que les Africains en Chine font l'objet d'un traitement raciste, xénophobe. J'ai des gens en Chine avec qui je parle, des gens qui sont établis là-bas depuis plus d'une décennie. Ça continue. C'est vrai que ça prend une forme beaucoup plus sournoise, mais ça continue. Et ce qui est malheureux, est-ce que ça aura un impact sur les relations entre la Chine et l'Afrique? Eh bien, voyons, mais tout porte à croire que la Chine, la population chinoise, a un sentiment anti-black ou anti-noir et qui s'est manifesté à l'occasion du coronavirus parce qu'on avait accusé des Africains faisant partie d'un groupe de gens qui étaient revenus en Chine excusez-moi, alors qu'ils avaient des symptômes de coronavirus, mais ils n'étaient pas les seuls. Ils étaient avec des gens d'autres nationalités, et même des Chinois, mais finalement, ce sont les Noirs qui payent, et voilà. Donc, ça fait un débat. Les Américains, dont Washington est intervenu dans ce débat entre l'Afrique et la Chine. Les officiels chinois continuent à nier, ils continuent à dire qu'ils ont une politique de non-discrimination et que Pékin est en bon terme avec les pays africains, ce qui est vrai, mais c'est aussi une réalité, c'est aussi un fait que les Africains sont maltraités en Chine. Quoi d'autre? Nous pensons que c'est ça l'essentiel de l'actualité. Voilà. Autre chose, Monsieur Jean-Pierre Mbemba, qu'on appelle affectueusement par
le militant d'IMLC, Chairman, a fait une note où il est en train de dire que des cadres politiques d'IMLC qui sont dans le Parlement et qui ont intervenu dans les débats autour de la tenue ou non du congrès de l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble pour autoriser la prorogation du décret du chef de l'État portant sur l'état d'urgence. Jean-Pierre Bemba dit, certaines déclarations ont été faites autour de ça. Il a dit que c'est des démarches, hein, quand vous lisez, vous comprenez que ce sont là des démarches purement individuelles qui n'engagent pas les partis. Et voilà, donc il appelle un peu à la discipline au niveau de ces gens-là. Donc on comprend très vite que il indexe un peu le professeur Jacques Njoli et puis l'honorable Jacques Mamba qui avait donné 48 heures au président AI de l'UDPS, monsieur Jean-Marc Abound, qui est aussi le vice-président du Parlement, donc de l'Assemblée nationale du Congo. Voilà, vous connaissez cette histoire. C'est aujourd'hui du passé, l'histoire du décret du chef de l'État convoquant, et plutôt, convoquant les deux chambres à se réunir, et puis le décret qui était signé portant sur l'état d'urgence, l'arrêt de la Cour suprême, tous les débats qui a suivi, on a suivi des juristes sortir, se contredire sur la place publique, mais que cela ne tienne, quelqu'un, je suis un grand juriste qui est basé en France, qui enseigne à la Sorbonne, qui a écrit un article qui m'a beaucoup éclairé. Il a dit les droits, sous certains aspects, ressemblent à la poésie. Donc, faut pas compter toujours avoir l'unanimité sur une matière en droit. Ça, vous pouvez écrire une constitution, mais ceux qui interprètent ne seront pas forcément dans l'interprétation de celui qui a écrit. Voilà. Alors, je suis pas juriste, passons. Et pendant que je parlais, j'espère qu'il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont fait des commentaires. Comme ça, nous allons essayer un peu d'en débattre. Mais tu te dis, mais Anglo Congo, Papa Anglo Congo, monsieur Tsemwanda Tsemi, qu'on a confondu la République aujourd'hui, nous voulons instaurer un état de droit. Dans un état de droit, il a le droit de réclamer sa paye, mais sa façon n'est pas républicaine et pousser les gens à la mort. Je ne suis pas d'accord, nul n'est au-dessus de la loi. Par contre, je condamne fermement l'attitude de la police congolaise après l'arrestation de Tsemwanda Tsemi. Lorsqu'on porte l'uniforme, on doit être exemplaire. Voilà, là c'est une opinion, je suis d'accord avec vous. Monsieur Tsemwanda Tsemi devrait suivre toutes les voies légales pour faire valoir ses réclamations. Malheureusement, il a trouvé un raccourci qui est très dangereux, c'est de pousser les gens à une sorte de soulèvement, et c'est avec un discours séparatiste, xénophobe, je n'ai pas un autre mot, ou tribaliste. Donc voilà, c'est malheureux. Et bon, l'état de droit, comme vous l'avez dit, en fait, il doit répondre de ses actes devant la justice. Et nous l'avons dit que d'abord, son état de santé pose problème. Il faut qu'on s'assure qu'il est réellement lucide, qu'il est dans un état de santé mentale normal. Sinon, on aura affaire, peut-être qu'on a affaire à un détraqué mental, quelqu'un qui est mentalement déséquilibré, ce qui est possible. Alors, quand quelqu'un est mentalement déséquilibré, il est irresponsable par rapport à ses actes, donc il est irresponsable, donc on ne peut pas lui en tenir rigueur. Voilà.
Donc, je pense qu'on doit attendre un peu les résultats des examens qui seront faits au niveau des CNPP. Mais je vous rejoins surtout là où vous dites que la police, quelques éléments, pas tous, quelques éléments de la police se sont mal comportés. Et pas seulement la police, mais la population aussi, une partie de la foule. Après qu'on ait évacué M. Nemwanda Semi et ses fidèles, on a vu des gens entrer dans sa maison et piller ses biens. C'est malheureux. C'est vrai que les gens qui vivent dans les alentours en avaient déjà marre, avec M. Nemwanda Semi, pour la plupart, mais cela ne doit pas donner lieu aux gens d'entrer dans sa résidence, dans sa maison et prendre ses biens privés. Et plus grave, cela se fait avec la complicité de certains policiers qui aussi ont pris les dons. Mais le général Kassongo a promis des sanctions contre ces policiers qui se sont très mal comportés. Voilà, donc nous espérons, si il est mentalement équilibré, M. Nemwanda Semi, nous espérons qu'il aura droit à un procès équitable, où il aura des avocats à son côté pour qu'on lui permette d'être dans ses droits, que ses droits ne soient pas lésés. Pote Baouli Bofunda, il me dit bonsoir. Anglo-Congo, je dis aussi bonsoir. Pote, j'attends toujours ma part des dollars comme promis. Allez. Monsieur Victoire Isa, il dit ma femme prenait déjà les produits depuis 2007 contre la maladie. Je pense que vous voulez parler de Artem Forte, je crois. Hein? Monsieur Victoire Isa, vous parlez de Artem Forte 1 ou bien vous parlez de la plante même Artemis? Alors, il faut préciser. Yuyu Jeanne Moujina, il dit bonsoir. Bonsoir, Yuyu. Yuyu Moujina, il pose la question, les comportements, il dit le comportement de la police est vraiment à déplorer. Elle fait la honte de notre pays. Oui, ça, on doit condamner fermement cela dans un état de droit. D'abord, on l'a arrêté. Il est innocent, même si nous disons qu'il est mort d'homme. C'est jusqu'à ce que ça soit établi, que c'est lui le responsable. Hein? Donc, la présomption d'innocence, c'est une règle d'or en droit pénal. Donc, c'est malheureux que les gens condamnent les gens très vite, tout simplement parce qu'on a arrêté quelqu'un. Bon, ah non, il est déjà condamné dans les esprits des gens. C'est très malheureux. Voilà. Mais nous sommes dans l'école de l'apprentissage. Victoire Eza, il dit quoi? Bon week-end, ma brave sœur Jackie, très content de te revoir. Bon, monsieur Victoire Eza, j'ai l'impression que tu salis Jackie Amabo. C'est bien, mais chaque salutation que vous faites sur cette plateforme, ça me donne un droit. Hein? Parce que pour moi, je considère que j'ai un droit sur ça. Donc, vous allez, Jackie, qui bénéficie de votre salutation, va me donner 5 €. Vous allez me donner 10 €. Voilà. Ici aussi, j'ai instauré l'état des droits. Allez. Gilles Toumba, il dit bonjour. Que pouvez-vous nous dire de la suspension des juges, président du tribunal de grande instance Gombe? Merci. Bon, écoutez, brièvement, il y a des pressions venant du ministre de la Justice qui est en train de faire la pression sur les juges, tout ça. C'est malheureux. Et encore une fois, nous, comme je l'avais dit, essayez un peu de combattre ce seigneur de corruption. Hein. Ils vont certainement aussi essayer de faire la résistance, sinon de la contre-attaque. Et là, nous avons une illustration que ces gens-là ne vont pas se laisser faire si facilement. Certains ont le soutien politique. Donc, là, nous avons vraiment l'illustration. Le ministre même de la Justice qui est à la base de cela, c'est malheureux.
Mais attendons voir. Beaucoup de gens ont décrié cela. Ce n'est pas fini. Le monsieur est toujours, monsieur Baramos est toujours en détention. Et monsieur Vital Kamere, lui, son dossier a été transféré au niveau des parquets de grande instance de la Gombe. Voilà. Allez. Potebaoli Bofunda, il dit, j'attendais cette déclaration de Jean-Pierre Bemba. Et puis, il ajoute, Potebaoli Bofunda ajoute, il dit, merci de nous informer à ce sujet. Oui, moi j'ai dit même, ceux qui me suivent, j'ai dit ceci, et ceci n'a rien à voir avec l'analyse, hein, mais écoute, dans la vie, parfois on a des messages, comment est-ce que je vais présenter ça? Bon, il m'arrive de voir des choses, il m'arrive, pas tous les temps, mais j'avais vu que par deux fois, une très grande proximité entre l'UDPS et le MLC. Hein? Et j'ai même pris cet article-là, je l'ai copié, je l'ai envoyé à une sœur à qui j'avais dit cela au Congo. Je dis voilà. Et puis j'avais appelé même un membre de la famille de Jean-Pierre. Je ne veux pas dire quelle est la parenté qu'il a avec Jean-Pierre, mais c'est une parenté très très proche. Je lui avais dit, avant la fin de l'année passée et au début de cette année, que dans l'avenir, il y aura une grande proximité entre le MLC et l'UDPS. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais je suis sûr. Hein, quand je vois comme ça, il n'y a pas de doute. Je le dis, je prends le risque de le dire ici. Dans l'avenir. Donc, d'ailleurs, c'était mon tout premier songe de l'année 2020. Je revenais d'une forte, intense prière. On a bien sûr aussi prié pour le Congo, après avoir prié pour nos familles. Et mon tout premier songe, c'était un rapport entre l'UDPS et MLC. Qu'est-ce que j'avais vu? Je peux vous le dire. J'ai vu que, vous voyez, les sièges de l'UDPS à l'UMT, j'ai vu que les MLC et l'UDPS partageaient ces sièges-là ensemble. Et là-dedans, je verrai, Jean-Pierre Mbemba était dans un bureau qu'occupait les MLC et le président Félix Tshisekedi était dans un autre qui occupait l'UDPS. Il n'y a pas de doute, je sais comment quand je vois ces histoires-là, ce n'est pas parce que je fais l'analyse, je n'ai jamais pensé à ça, il n'y a pas de doute. C'est pour cela que je disais que l'avenir, veillez que les gens suivent. Hein? Donc que les gens regardent, qu'ils suivent bien les MLC. Et donc voilà. Donc, mais, attendons voir comment les choses vont. Alors moi, ça me réconforte. D'ailleurs, avant cela, comme je dis, avant la fin de l'année, j'avais aussi, j'ai même dit ça aussi que je vous dis là, j'ai dit ça aux représentants de MLC dans le pays où je vis, à qui j'avais dit, une année avant la sortie de Jean-Pierre Mbemba, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu, il est sorti à la surprise générale. Hein, voilà. Donc, et je lui avais même dit qu'il ne sera pas président, je le voyais dans une autre position. Mais à l'époque, quand il est sorti, il y avait un engouement terrible. Il m'a dit, ah non, il sera président. Mais après, ce n'est pas le cas. Mais je crois, hein, retenez ça, ça ce n'est qu'une parenthèse. Donc, je ne dirai plus ça dans le cadre de ces émissions ici. Si l'ouverture de la boîte peut, Tom Kassidi Nglu Congo, malgré que l'ordonnance a été déjà signée par le chef de l'État, pensez-vous que les nouvelles nominations à la garde républicaine ont été évoquées lors de la dernière rencontre avec Kabila? Écoutez, possible, comme je n'étais pas dans la rencontre, c'est possible. C'est des gens qui ont assuré la sécurité de Kabila, mais c'est les militaires de l'armée congolaise. Peut-être que le président de la République a voulu savoir
par Kabila quelque chose sur ces officiers qu'il allait nommer. Peut-être pas aussi. Hein? Pourquoi? Parce que, bon, c'est sa sécurité. Donc, je ne peux pas confirmer, mais d'après des bribes d'informations que j'ai eues, avec les risques de me tromper, parce que là, ce n'est pas que j'étais présent, mais il y a quand même des sources que nous essayons de contacter à gauche, à droite, et puis essayer de recouper, et puis aussi de lire dans la presse, ce n'est pas un mystère. En tout cas, lors de cette rencontre, Covid-19 était évoqué, hein, donc ça mais ils n'ont pas passé les 4 heures en train de parler de Covid-19, qu'est-ce que je dis, Covid-19, parce que 4 heures du temps, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'ils veulent inventer un vaccin? Ils ne sont pas virologues, je ne sais pas, médecins. Ils ont parlé de problèmes de la coalition, hein, et notamment l'affaire du Congrès, et puis les remaniements du gouvernement. Voilà, donc c'est là des choses sur lesquelles ils s'étaient penchés, et puis ils ont parlé aussi des procès qui sont en cours, enfin des enquêtes. Voilà. Bon, c'était dessus les enquêtes. Bon, les gens disent qu'ils ont parlé de Vital, mais je crois que c'était brièvement, d'après ma source. Voilà. Et puis les gens, comme je disais, tant qu'il y aura cette coalition, excusez-moi, j'étais en train de boire un peu d'eau, tant qu'il y aura cette coalition, les deux responsables, donc les deux autorités morales, les termes utilisés dans les communiqués, il s'agit des hautes personnalités, et vont toujours se rencontrer pour parler de la marche, de la coalition, d'essayer de résoudre, d'aplanir des divergences, tout ça. Donc, on doit s'attendre à des rencontres pareilles, euh, parce que la cohabitation leur impose quand même la concertation, hein, pour avoir une position commune sur certains points. Alors, voilà. Danico Kalombo dit, si l'ouverture de la boîte peut extirper VK de l'affaire, pourquoi connaissent-ils les gens pour ouvrir? Donc VK est aussi dans la boîte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Attendez d'abord, j'étais en train de répondre à qui? Ah, j'avais répondu à Toms, donc ce que vous posez comme question. Bon, il y a des gens qui disent que la boîte à Pandore. Bon, écoutez, moi je ne sais pas, je sais qu'il y a une enquête, je sais que Vital Kamerhe, jusqu'au moment où nous parlons, il est innocent, hein, j'aime bien souligner cela, mais il y a des soupçons, hein, forts qui pèsent sur sa gestion de projet de 100 jours, parce que c'était lui qui pilotait cela. Beaucoup de gens ont été entendus autour de cette affaire. Le parquet a estimé que maintenant, ils ont des éléments qu'il faut pour amener l'affaire à un niveau supérieur et qu'il y ait un procès. Donc, attendons que le procès ait lieu et si boîte à Pandore il y en a, bon, on le saura et d'ailleurs, ça sera à l'avantage du peuple. L'essentiel pour le peuple que l'espace politique congolais soit assaini, hein, et qu'on ne parle plus de détournement, tout ça, et surtout pas de l'impunité. Allez, Pierre Kamunimoko, Pote Baouli Bofunda, il dit, ne t'inquiète pas, tu mérites mes dollars, you deserve it, tu l'auras opportunément. Ok, merci beaucoup, j'attends. Je vais t'envoyer les détails, parce qu'en principe, tu devrais me dire de t'envoyer les détails. Là, ça allait être une indication que non, voilà, donc j'en aurai. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais vous t'envoyer les détails comme ça. Demain, au moins, je pourrai aller retirer les dollars. Merci beaucoup, mon frère. Allez, Pierre Kamounimo, me pose la question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le jugement des Kamerhe sera le 11 mai et ça sera télévisé. Voilà, le 11 mai, mais télévisé, je ne sais pas si ça sera télévisé. Il y en a qui disent que ça soit télévisé. L'essentiel est que la justice fasse son travail. Parce que quand
le problème avec aussi de rendre un procès, de les retransmettre en direct à la télé, à la radio, le premier jour, le deuxième jour, l'opinion publique, sur base de ce que disent euh, les avocats, les témoins, les gens qui sont accusés, le procureur, les juges, l'opinion publique peut prendre une position et peser sur la marche même du procès. Il faut prendre ça en compte, et ce qui peut biaiser beaucoup de choses. Hein? Excusez-moi. Et puis, il faut éviter que la cour soit transformée à une tribune politique. Un homme politique, quand il sait qu'il est suivi par l'ensemble de la nation, eh ben, il peut changer toute l'histoire. Il peut rendre cette affaire purement politique. Ça, les gens ne voient pas cela. Hein. Ça peut devenir une opportunité pour lui de faire passer un message politique qui ne sera forcément pas vrai. Hein. Ça peut être vrai ou faux, mais ça peut diviser davantage les gens. Ça peut, vous savez, il y a eu des menaces à caractère ethnique ou tribal à l'est de la République. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup de sagesse. C'est vrai que les gens veulent savoir, l'opinion veut savoir hein, ce qui s'est réellement passé, mais on doit prendre des précautions. On doit d'abord, est-ce qu'il faut le faire ou bien on fait les jugements et puis on balance ça après, hein, en différé. Parce que dans tous les cas, il faut éviter que ce soit une tribune politique. Pourquoi je dis en différé? Parce que, imaginez s'il y a des appels, hein, des appels à la violence, ben, c'est normal que ça soit censuré. Hein, c'est très normal que ça soit censuré. Et la seule façon de le faire, c'est de balancer les procès après que les procès aient eu lieu. Donc, je crois que on doit tenir compte de tout ça. Hein. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Vous pouvez avoir une opinion contraire, Pierre Kamuinomoko. Moi, je dis, il faut faire très, très attention que ça ne devienne pas une tribune où un politicien va s'adresser à la population et les induire en erreur. Parce qu'il faut beaucoup de sérénité pendant les jugements. Les juges ont besoin de beaucoup de sérénité. Donc, toute autre forme de pression sur ceux qui distribuent la justice, ça sera malheureux. Donc, j'espère qu'on va trouver la bonne chose à faire en ce moment-là. Donc, pour me résumer, je suis très réservé par rapport à la retransmission en direct. Hein? De M. Baramouzo, ça c'est Elton El-Koussou Kabombi qui dit la liberté provisoire de M. Baramouzo a été rejetée aujourd'hui. Mais je crois que vous voulez parler de la demande de sa liberté provisoire, oui. Ça a été rejeté, ça c'est vrai. Et M. Tekou dit le ministre de la justice brésilienne vient de démissionner aujourd'hui suite aux divergences avec le président. On nous informe que le procès Kamer est prévu le 11 mai. Oui, ce que j'ai appris aussi. Willy Kibowa, Seigneur, il dit, j'ai dit, there is a guy in Korea called Prof Yombi. What he does is insulting Baluba and Felix. What your opinion about it for someone of that level? Okay. I don't know. I've heard that guy. I think his first video. To me, first of all, he's claiming that he's a professor in a university. He's not a professor. I spoke to some few people in South Korea. But he's part of
a board which is leading an organization. That organization looks after the refugees. I don't know if he is insulting Baluba and Felix Tshisekedi. I know that he does insult the President Felix Tshisekedi, but when it comes to Baluba, I don't know. Maybe that's a new thing. Yeah? But if that what he's doing is so unfortunate for someone who calls himself a professor to have such a discourse, that's what I can say for the moment. Insulting an ethnic group doesn't solve the problem. We need unity. And trying to portray an ethnic group based on something that an individual has done, it's just idiot, you know. I'm sorry for that word, but that's the only word I can use for the moment. Okay, let me try to interpret for our brothers in French. Willy Kibo a dit que il y a quelqu'un, un monsieur en Corée qui s'appelle Prof Yomi et qui insulte les Baluba. Et Félix, je pense qu'il fait allusion au président Félix Tshisekedi, et il m'a posé la question, quelle est mon opinion par rapport à cela pour quelqu'un de ce niveau-là. Alors j'ai dit, je ne suis pas au courant qu'il insulte les Baluba, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà écouté quand il a fait sa première vidéo. Vous l'avez prétendu qu'il est professeur d'université. Après mes enquêtes sur Internet et après avoir parlé à certaines personnes là-bas en Corée du Sud, il n'est pas professeur à l'université. Donc, il n'a aucune chaire à l'université de la Corée du Sud. Et je disais, insulter le Baluba, je n'ai jamais entendu, mais je l'ai déjà entendu avoir des propos injurieux vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. J'ai dit, si réellement il insulte de Baluba, donc ça serait quelque chose de nouveau. Et pour moi, cela est malheureux, c'est regrettable. Et voilà, donc pour quelqu'un de ce niveau-là, et ça ne résout aucun problème. Et je dis aussi que ça serait idiot qu'il fasse une telle chose. Voilà. Donc, et je dis que le Congo a besoin de l'unité. Et puis, cette affaire, cette tendance à quelqu'un a fait quelque chose, on impute cela à son groupe ethnique ou à sa tribu, ce n'est qu'une connerie, ça. Donc, c'est malheureux, mais malheureusement, j'ai suivi la vidéo d'un frère qui s'est dit Mukongo, qui défend les moines d'Ansemi. Je veux bien qu'il défende les moines d'Ansemi, mais qui fait ces discours-là de manière, ah, nous, les Baluba, les Bangala, il parle des Bangala, des Mbemba à qui on avait payé de l'argent, il parle des Baluba, il mélange les tout, c'est comme si c'était devenu une affaire de tribus, alors que les moines d'Ansemi posent des actes en tant qu'un individu, et il en est le responsable. Maintenant, là, qu'il y a les procès, enfin, il est en train de répondre, on l'a entendu au niveau de la police avant qu'on l'amène au CNPP. On n'a pas amené tous les Bakongo, il ne représente pas les Bakongo, à ce que je sache. Hein? C'est faux. Et ces frères-là s'en prend aussi aux Kimbanguistes, parce que les Kimbanguistes se réjouissent. Bon, pour les Kimbanguistes, je ne sais pas, mais tout ce que je demande, les gens, quand nous voulons réagir, bon, réagissons par rapport à celui qui a posé un acte. Il ne faut pas dire, par exemple, quelqu'un pose un acte, il dit, ah, les Bayans, si. Mais le plus souvent, vous allez voir, le jour que ce monsieur-là fera un acte très positif, il posera un acte très positif, on ne va pas féliciter sa tribu. Mais le jour qu'il fait quelque chose de mauvais, on va insulter sa tribu. C'est injuste. Il faut aller avec cette logique jusqu'au bout. Si on veut traiter les gens par rapport à leur tribu, à leur groupe ethnique, alors, il faut aller avec cette logique jusqu'au bout. Le jour que quelqu'un fait quelque chose de bien, alors, à ce moment-là, faites la louange de sa tribu. Mais vous verrez jamais que les gens fassent la louange d'une tribu par rapport à un acte que quelqu'un a posé. Donc,
c'est malheureux, hein. Il faut reconnaître qu'il y a résurgence de ce genre de discours séparatistes, tribalistes. Je ne sais pas, bah, écoutez, où est-ce que ça va nous amener? L'autre jour, j'ai dit que ce pays-là est menacé par la balkanisation, non seulement par les étrangers, mais nous-mêmes. Ça, c'est un discours qui balkanise le pays sur le plan sociologique. Hein? Ça, c'est exactement faire la balkanisation. Hein? Le Congo est une mosaïque. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Je disais aujourd'hui à un Congolais que nous voilà. Il y a juste un peu plus d'un demi-siècle que nous sommes indépendants. Et le Congo, c'est un produit colonial, il faut le dire. Hein. Donc, c'est l'homme blanc qui a fait la partition de l'Afrique sans consulter les États africains qui étaient là. Et nous nous sommes retrouvés que bon, une partie du royaume Congo est en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Congo-Kinshasa, certains disent même jusqu'en Namibie, à une partie de Namibie. Bon, nous avons subi cela, mais nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Parce que de toute façon, même si l'homme blanc n'était pas venu avec la colonisation, nous vivions déjà ensemble. Peut-être que les moyens de communication n'étaient pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui, mais écoutez, il y a eu des mouvements migratoires. Ce n'est pas par hasard que vous trouvez au moins dans chaque langue au Congo hein, un mot au moins hein, que vous trouverez dans une autre, un mot similaire que vous trouvez dans une autre langue. Les instruments de musique que nous utilisons, je parle d'ailleurs du Congo, de l'Afrique noire. Je regardais encore, je ne sais pas dans quel pays de l'Afrique de l'Ouest hier, ils jouent ce qu'on appelle les marimba, donc le balafon. Quand vous êtes au Congo, on appelle ça, les Kassais appellent ça madimba. Quand vous venez au Zimbabwe, on appelle ça marimba. Hein? Et jusqu'en Afrique de l'Ouest, vous avez le même instrument. Ça veut dire que quelque part, nous sommes le même peuple, mais nous sommes dans la diversité. Alors, quand on se traite comme ça entre nous, et demain, en Occident, on commence à dire, ah, on est la raciste. De qui se moque-t-on? Hein? Voilà. Ce n'est pas, c'est pas ça qui est important. Moi, je me dis, bon, nous devons accepter qu'aujourd'hui, nous sommes la RDC. Oui, les tribus existent, les ethnies existent, les clans existent, les familles existent. Mais, écoutez, nous sommes tous sous les couvercles Congo. Congo, nous sommes unis. Déjà en 60, ceux qui étaient partis à la table ronde, ils étaient partis unis pour réclamer l'indépendance. Hein? Unis. Donc, voilà. Et où est-ce que j'en étais? Elton, il dit, Gilles Toumba, il dit, êtes-vous sûr de cette information? Et Elton dit, je donne le lien Top Congo FM, oui. Non, assez l'ordonnance a été signée le 1er avril. Je ne sais pas de quelle ordonnance vous parlez. Je m'excuse, là, je ne sais pas. Elton Elouké sous combi, peut-être que j'ai commis une erreur, donc c'est mieux si vous m'avez corrigé, merci. Joseph Kambale dit, pensez-vous que la plainte récemment initiée par la société civile via M. Moukouna contre le sénateur Avi Joseph Kabila ait la chance d'aboutir à un procès contre ces derniers? Écoutez, oui, si la justice estime qu'elle est recevable, parce qu'une plainte peut être aussi rejetée. Si la justice estime qu'elle est recevable, donc oui, ça peut aboutir. Ça peut aboutir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est vrai qu'il joue d'une certaine immunité en tant qu'ancien chef d'État, mais sous certaines conditions, il peut être poursuivi. Edo Kapsa Debout, Congolais, il dit, salut Anglo-Congo, que pensez-vous de l'interprétation du DG de l'OGFREM qui cherche à tout prix à en échapper? Bon,
Il a un avocat qui fait office de porte-parole, ce que j'ai compris dans cette affaire. C'est un avocat d'Ogefrem. Je l'ai suivi 2 fois. Dans toutes ses interventions, il dit que le PDG de Gefrem n'a pas fui. Il n'a pas l'intention de fuir, mais il avait seulement demandé que après qu'il se présente après coronavirus. Voilà. Donc, est-ce que va-t-il se présenter? Ça, je ne sais pas, mais on m'apprend qu'il serait très proche de la famille Kabila, chose que je suis en train encore de chercher à vérifier. Voilà. Gilles Toumba dit, avez-vous des informations concernant la plainte contre le Premier ministre Tchibala? Bon, Tchibala a réagi dans les réseaux sociaux. Il y a une plainte déposée contre lui. Lui, il dit que ce sont des balayeurs. Bon, que ce soit des balayeurs ou pas, si c'est une plainte et qu'elle est recevable, donc il sera obligé de répondre. Merci pour tes Baouli Bofunda. Elton Elkoussidi qui dit la loi sur les statuts des anciens présidents de la République astreint aux poursuites judiciaires des faits sous leur mandat. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il est protégé par la loi, l'ancien président, l'ancien chef de l'État, et ça a été renforcé même avant qu'il ne quitte le pouvoir, sa protection. Mais sous certaines conditions, s'il a commis des crimes, crimes contre l'humanité, là, il peut être poursuivi. Allez, mon provision, il dit bonjour Anglo-Congo. Timon Anglo, merci Emetite. Timon Provision, il dit bonjour Anglo-Congo. Avez-vous une idée de l'impact OMS et d'autres États sur le président Félix? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Les autres États sur le président Félix et les Congo pour les docteurs Jérôme, celui qui est à la découverte d'Artemisia, que le malgache consume. Je vous recommande de suivre son interview qu'il a accordé à un compatriote qui est basé aux États-Unis. Je crois qu'il s'appelle Marius. Marius Mounga, si je ne me trompe pas. Et vous aurez de plus amples explications là-dessus. Il explique comment lui est derrière ce que le Madagascar présente comme remède. Voilà. Et j'en ai parlé au début de ces directs. Donc, après les directs, essayez de me suivre encore en différé. J'ai donné quelques détails là-dessus. Mais la vidéo vous donnera le plus de détails possible parce que c'est lui-même qui parle là-bas. C'est bien que ce soit en différé pour tamiser les mensonges qui peuvent surgir à l'instant. Là, c'est Lisa Maria. Je crois qu'elle fait allusion au procès dont on dit qu'il sera en direct. Donc, elle rejoint mon point de vue. Mpesa Papi Matous, bonsoir, je dis bonsoir. Bon, que je revienne un peu à ce que disait Lisa Maria, oui, mais la presse, pendant le procès, doit avoir accès. Faut qu'il y ait quand même des journalistes qui soient accrédités, et parce que déjà, il y a des journalistes qui, leur spécialité, c'est tout ce qui est affaires judiciaires. Ces journalistes-là doivent être dans la cour et d'autres journalistes pour suivre cette affaire. Voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, il faut que la presse ait accès au procès pour plus de transparence possible. Mais aujourd'hui, le direct, on peut le faire avec un téléphone. Je crois qu'on va prendre des précautions, tout ça. Martin Loubamba, il dit, où en sommes-nous avec l'arrestation du DG de Ogefrem? Quelle est la suite? En tout cas, ce que je sache, il n'est pas encore arrêté. Et il n'était pas question qu'il soit arrêté. Il était plutôt invité par la justice. Et on parlera d'arrestation si la justice estime que les accusations qui pèsent contre lui
sont restées le même, sérieuses, fortes. Après qu'on lui aura posé des questions, à ce moment-là, le magistrat va apprécier s'il faut qu'il soit mis, comme on dit au Congo, à VPM. Hein? Je crois que c'est ça. Hein? Quoi? C'est VPM. Il y a un terme qu'on utilise là, j'ai oublié. Alors, donc en détention provisoire, hein? Voilà. Donc jusque-là, ce n'est pas, on parle pas d'arrestation, c'est plutôt une invitation. Edno Kapson Debout Congolais dit, quelle est votre opinion sur les récentes nominations à la garde républicaine? J'en ai parlé au début. Je me suis beaucoup plus focalisé sur le général Christian Chiwewe. Les autres, je dois être honnête avec vous, bon, je ne me suis pas penché beaucoup là-dessus, mais je parlais un peu de général Christian Chiwewe, sur qui nous avons obtenu quelques informations venant de différentes sources. Donc, si vous suivez l'émission ici au début, vous aurez certainement la réponse complète à votre question. Albert Zinda, j'apprécie. Oh, je ne sais pas ce que tu veux dire. Pierre Kaminimo dit, quelle est la position des USA et Israël par rapport à l'arrestation des Camérés et la nomination des généraux à la garde présidentielle? Non, mais en tout cas, jusque-là, il n'y a pas une réaction officielle. Hein? Et bon, c'est une affaire judiciaire qui est en cours. Je ne sais pas comment les Américains vont se prononcer là-dessus. Ils attendent certainement l'issue du procès. Mais pour la petite histoire, M. Vital Kamerhe, quand vous entrez dans les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis au Congo, c'est quelqu'un, en lisant les câbles diplomatiques, on dit que c'est un gars très intelligent, quelqu'un qui peut, le terme qu'on utilise, qui peut démonter quelque chose de très complexe, hein, et parce qu'il a eu un entretien avec, pas seulement avec l'ambassadeur des États-Unis, mais avec les diplomates occidentaux en poste au Congo, en 2009, après qu'il avait perdu son poste de président de l'Assemblée nationale. Et à l'issue de cette rencontre, c'était déjà d'ailleurs la deuxième, ils ont fait une conclusion en disant que c'était un gars intelligent, tout ça, mais un monsieur sur qui on ne pouvait pas faire confiance, je suis en train de paraphraser, parce que son passé est peu recommandable. Alors ça m'a toujours fait tiquer. De quel passé parlait-il? Des passés de Vital Kamerhe. Alors, donc, ils en savent quelque chose. Or, et ils disent que c'était un courageux, mais son passé, disent-ils, est peu recommandable. Et puis, ils ajoutent que c'est un manipulateur. Voilà. Et puis, dans un autre cadre diplomatique, M. James Kabarebe, avec des généraux rwandais, était en train de parler de la RDC. C'était en rapport avec l'intervention des militaires rwandais au Congo à l'époque. James Kabarebe disait que non, Kabila pourra résoudre la contestation des Camérés à la congolaise, c'est-à-dire en les corrompant, parce que, disait-il, Kamerhe est très corruptible. Ce sont les termes de James Kabarebe, ça existe dans les cadres diplomatiques américains, donc je n'invente rien. Voilà, pour donner l'opinion. Mais ça, c'était dans le passé, donc voilà. Mafumbula Hassani Hamadi Deschadi, pourquoi Fachi prend-il trop de temps pour remplacer VK? Est-ce que cela serait en rapport avec l'audit à la présidence dont il attendrait les conclusions pour effectuer une refonte totale? Bon, je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas dans les cabinets du chef de l'État, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, je suis en train de répondre par rapport aux éléments à ma disposition et à quelques bribes d'informations que j'ai. Je pense que le président de la République est dans une attitude attentiste, donc il attend que
le procès ait lieu et que la Cour se prononce de manière définitive sur cette affaire et que c'est en ce moment-là, certainement, qu'il va nommer un nouveau directeur de cabinet, je pense. Et c'est fort possible aussi que ce soit l'occasion d'une refonte totale, comme vous dites, de son cabinet. Voilà. Ok. Il y a encore des... Bon, en tout cas, je vais prendre... Je prends jusqu'à Mbouyamba et puis on arrête. Hein. Donc, il y en a 5 comme ça. Toponi Congo dit, Nemwanda Nsemi n'est pas le leader de Bakongo, c'est un leader de la secte Bouloudia Congo. Alors il ne peut pas, il ne faut pas associer les Bakongo avec ces discours séparatistes xénophobes. Le pays ne se développera pas avec de tels agissements. Nemwanda Nsemi a frein la loi et il doit répondre des actes. Point barre. Oui, je suis de cet avis. Il ne représente pas les Bakongo. Moi, je suis très attaché à la province de la Congo centrale parce que moi, je suis né là-bas. Moi, je suis né dans la province Congo centrale. Bien que ce ne soit pas forcément la province de mes parents, mais moi, je me considère comme un Nkongo. Hein? Je suis né là-bas. Ma première langue, comme on dit, que j'ai parlé dans ma vie, c'est le Kikongo. Donc, je connais les peuples Congo et peuples très sages. Hein? Il faut reconnaître ça, très sage, très discret, très diplomatique, pas enclin à la violence. Hein. En tout cas, les Bakongolais, leur problème, ils préfèrent parler que de résoudre ça par la violence. Hein. Le monde est en train de changer un peu, c'est vrai, mais dans la culture Congo, quand on a un problème dans la communauté, ça se résout par les dialogues. La violence, non. Même pas la violence verbale. Hein? Il y a beaucoup d'illusions tout là-bas. Hein? Donc, c'est vrai, il est à la tête d'une secte. Je l'ai dit à Toponi Congo au début de l'émission. En passant, je te salue. Tu n'étais pas là, donc je parlais de ça. Ça n'a rien à voir avec le peuple Congo, hein, qui a une culture très pacifique, tout ça. Voilà, c'est des gens très diplomatiques, et puis des gens très économes, hein, qui ne font pas du gaspillage. C'est ce que je voulais dire. Allez. Jean-Tex Manteka Nsing dit, bonsoir papa, mais quelle vous envie sur les propos de Christian Mallard, les journalistes de Yves Fatideko et des tyrans. Ah oui, on m'a envoyé la vidéo. Bon, écoutez, il est responsable de ses propos. Un ami m'a dit qu'ils sont en train de chercher on a des informations un peu sur lui, mais je ne suis pas beaucoup intéressé, parce que dans son reportage, il dit que le coronavirus va donner lieu à un renforcement des dictatures, et il ajoute que c'est comme en République démocratique dite dans la République démocratique du Congo, il y a eu un escroc qui était là, qui a laissé la place à un autre escroc. Alors je ne vois pas les liens entre la dictature et ce dont il parle de l'escroquerie. Voilà. Bon. Écoutez, c'est un journaliste, il a parlé. Il revient aux gens de la présidence ou bien de l'UDPS de chercher s'ils estiment que ces propos ne sont pas respectueux. Enfin, l'équipe de communication de la présidence doit faire quelque chose là-dessus. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a le droit de tout dire. Donc, s'il arrive à prouver ça, tant mieux. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et même Mbouyamba Ilunga dit, bonsoir mon frère Anglo-Congo, il y a quelques mois, il a été dit qu'il n'y avait pas d'opération conjointe entre les FARDC et l'armée rwandaise. Mais pourquoi ce silence radio sur la mort des 12 gardes forestiers de le parc Virunga, malgré toutes les alertes lancées par la société civile locale,
les rotatifs Beni Lubero online et même au gouverneur du Nord Kivu. Bon, tout de suite, je dois dire que j'avais une fois parlé sur cette affaire et c'est une affaire où on n'a pas beaucoup d'informations crédibles. Hein? Mais maintenant, là, il y a un article qui est sorti, c'était par Sonia Rollet, de RFI. Je vous recommande de lire cet article, mais je ne dis pas que tout ce qu'elle dit là-bas est vrai. Hein, parce que Sonia, bon, je connais un peu, on a même eu à parler une fois. Si vous lisez Sonia, lisez Kivu Security, mais Kivu Security aussi, il faut dire, c'est un peu aussi tendance, un peu comme Sonia, dans leurs propos, ils sont un peu proches de la Mouka. C'est la seule façon que je peux dire ça. Mais ça serait bien de lire. Mais ce qui m'étonne, c'était comme je l'avais dit, il n'y a pas, en dehors de Sonia, et même RFI en tant que tel, n'a pas vraiment fait écho de cette présence des militaires rwandais sur le territoire congolais, de leurs activités. Donc, BBC, La Voix de l'Amérique et d'autres médias internationaux. Et avant même d'arriver à ceux-là, ces médias-là, donc, il y a aussi le Radio Kapi, qui est suivi, capté dans tous les pays. Hein. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. L'impression que j'ai, et après, d'après certaines bribes d'informations, que de temps en temps, l'armée rwandaise entre et sort. Et, enfin, quand je parle de l'armée rwandaise, c'est-à-dire quelques éléments de l'armée rwandaise entrent et très vite, ils sortent du territoire congolais après avoir fait la traque de militaires, disons de FDLR. Parce que n'oublions pas, les Rwandais, il y a quelque temps, dénoncé l'imminence d'une attaque venant de l'Ouganda. Hein, et les Rwandais ont qualifié de ces gens-là qui cherchaient à attaquer les Rwandais des terroristes. C'est un terme qui a été même repris dans les communiqués conjoints qui avaient sanctionné la rencontre entre le président angolais, le président de la RDC, le président du Rwanda et le président de l'Ouganda. Et dans ces communiqués, on peut, quand on les lit, on voit que non, réellement, l'Ouganda reconnaît que non, voilà, qu'il y a des éléments en Ouganda qui veulent tenter une attaque contre le Rwanda. Alors, d'après nos informations, cette bataille entre le Rwanda et l'Ouganda s'est fait aussi sur notre territoire. C'est fait aussi. À un moment donné, j'avais publié un article. Il y avait beaucoup de militaires rwandais, mais qui sont opposés au régime rwandais. Donc, les militaires faisant partie du mouvement le général en exil, le général rwandais Kayumba, et qui cherchaient à utiliser le territoire congolais comme une base arrière pour attaquer le Rwanda. Aussi, autre chose que je voudrais dire, quand la RDC avait souhaité qu'il y ait une force conjointe, donc une force régionale pour traiter cette affaire de FDLR, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, la RDC, l'Africom, tous s'étaient mis ensemble, leur chef d'état-major, mais apparemment c'est l'Ouganda qui avait fait capoter les choses. C'est l'Ouganda. Pourquoi? Parce que l'Ouganda ne voulait pas appuyer une opération qui va déstabiliser des gens que l'Ouganda, que Kampala est en train d'appuyer. Donc ici, je parle des gens de Kayumba qui, d'après Sonia, se seraient alliés au FDLR pour attaquer le Rwanda. Parce que quel est le problème? Kagame est en train de craindre une attaque de ces gens. S'il y a une attaque, et qu'ils prennent une partie du territoire rwandais, ils vont l'amener à un dialogue.
Or, dès qu'un président de la République, dans la plupart des cas, accepte d'aller à un dialogue avec son opposition, il va laisser des plumes là-bas. Alors, Kagame ne veut pas d'une telle chose. Ces gens-là n'ont pas la prétention d'aller renverser le gouvernement rwandais. Tant mieux si cela pouvait arriver, mais leur problème, c'est de créer une grande crise au Rwanda, qui pourrait faire que la communauté internationale dise, bon, ok, que les deux parties puissent parler, et voilà. Et le Congo est au milieu de ce conflit. Jean-Claude John a dit dans les hauts et bas Ouélé, ex-province orientale et Elera et Mbomboro continuent à faire la loi. Dans cette contrée, personne en parle. Avez-vous une information? Oui, j'ai appris. Bon, les gens là. Oh, sorry. Les Elera et Mborero, c'est des gens qui opèrent. Donc, le Soudan, une partie de l'Ouganda, Centrafrique et la RDC, notamment dans les hauts et bas Ouélé. Alors, pour beaucoup d'États, cela constitue une insécurité. En principe, ce sont des pasteurs, mais qui sont armés, qui entrent dans le territoire des gens sans demander de permission. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce qu'il y a des affrontements au moment où nous parlons? Je ne suis pas au courant. Il faut que je pose la question. Ou bien que je cherche à lire la presse pour obtenir des informations précises. All right. Je pense que là, c'était la dernière. Aimé, tu te dis, parlons de Jean-Jacques Mamba. Est-il encore crédible lorsque on est regardé directement par son chef? Oh, il est toujours crédible, hein, donc. Dans une certaine mesure, excusez-moi. Avez-vous oublié ma question, Joe Kabongo? Mais elle est où votre question, Joe Kabongo? Je ne la vois pas. C'est vrai qu'il m'arrive des fois de sauter des questions de manière involontaire. Je ne la vois pas. À Transit, what is it? Timo Provision, j'avais déjà répondu. Non, je n'ai pas vu ça, Joe. Donc, si tu peux encore écrire, poser ta question. Je n'ai pas vu. Non, it's not there. Alors, tu peux poser ta question là. Mais autoriser que Nalala, et pour que demain je sois fort le matin, c'est où? Ok. Matondo, hein? Merci. On se voit la prochaine. Continuez à prier pour le pays, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour les députés, pour les leaders de l'opposition, pour la police et l'armée. Ces pays-là nous appartiennent tous. Et nous devons prier pour ces pays-là. Ok. Bye bye. Mungu amibariki sana. God bless you. Bye. Est-ce que Jean-Claude John, oui, vous pouvez le faire. Merci. Ok, bye. God bless you. Bye.